Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers binots, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo du jeudi soir. On va pas réagir à vos posts, mais là, on va réagir aux commentaires YouTube. Qu'est-ce que vous m'avez laissé comme commentaire? Donc, Betty, Ben, bah, qui doit être sûrement Betty, Betty.cz, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit il y a 20 heures de cela? Donc, je viens de voir ce que tu as dit sur mon commentaire. Quand j'ai dit pourquoi tu critiques quand je parle et tu critiques pas DZ Tassa et Malik 67. Tu as dit parce que parle pas de trucs entre les jambes. C'est avec eux qu'on plaisantait de ces choses que tu blâmes. Bon, déjà, première chose, tu es en train de dévoiler le péché, les tiens et ceux de d'autres personnes que je n'avais pas vus. Mais bon, bref, peu importe. Donc, tu es en train de dire que DZ Tassa et Malik 67, c'est des gens avec des mœurs très légères. C'est ce que tu es en train de dire. Bah, c'est ta parole contre la leur, hein. Après, moi, je m'en fiche, hein. Mais encore une fois, t'es fier de toi en plus d'être dans le coup. T'es fier de toi, quoi. C'est quand même étrange, hein, pour pas dire pitoyable de ta part. Parce que là, t'es fier de toi, en fait. En fait, pour rendre légitime en fait ton péché, tu ramènes deux autres personnes qui sont des Tarsar et Malik pour rendre légitime ton péché, pour dire, ah bah t'as vu, je suis pas la seule. Donc demain, si tout le monde se jette de la tour du 10e étage, bah tu le feras parce que tu diras, bah les autres, ils l'ont fait aussi. C'est ça en gros. Starfall. Franchement, je vous comprends encore pire. Là, tu me fais encore plus de la peine, là, je te dis, hein. Tu es une femme de cabaret comme les autres Algériennes, Betty Ben, Lala Nour qui demande ça. Euh... C'est une Algérienne? Non, c'est une. Bon, en tout cas, c'est une fille du bled. Je sais pas. C'est une Algérienne alors, ça veut dire, je sais pas. Mais faut pas dire une fille de cabaret, il faut simplement dire une fille qui ne se respecte pas. La preuve en est, elle est fière d'elle de mettre deux hommes. En plus, elle les met dans le péché, ces deux hommes-là, dans ses péchés à elle. Franchement, je comprends plus rien à ce forum, mais encore pire, hein, de moins en moins là. Laura Dolly qui nous dit quoi? Qui nous a dit Salam alaikum. Oui, je suis d'accord avec toi pour la mosquée. Après, il faut avoir le temps d'y aller. Déjà, perso, avec mon travail et les pressions de partout, c'est impossible. Déjà que je dors et sors très peu. Après, pour la mosquée, j'ai jamais essayé. Je peux pas dire si ça marche ou pas. En tout cas, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités et chances de rencontre. Si je me rappelle, je t'avais dit, il y avait un frère pour toi. Je sais pas si t'as répondu à ça, hein. Merci pour la proposition du... Ah bah tiens. Merci pour la proposition du frère, mais il a des critères physiques particuliers. En fait, pour être honnête, j'ai une anomalie physique. Il s'agit d'hyperpilosité. Désolé du manque de pudeur, mais je sais pas comment le dire autrement, c'est la vérité. C'est pas grave, ça se soigne. Hyperpilosité, bah, il y a des au laser ou je ne sais quoi. Enfin bref, je suis pas spécialiste en ça, mais bon, c'est compris quoi. Déjà aller voir un dermatologue et régler ce problème. Je sais que ça pose problème parfois. Et moi, très honnêtement, c'est la seule chose qui me freine. Pour le mariage, pas grand-chose d'autre. Je sais pas s'il faut régler ça avant le mariage. J'avais prévu pardon, de le faire, mais il faut pas mal d'argent. Bref, je suis désolé si ça paraît impudique, mais c'est ça ma principale peur vis-à-vis du mariage. Et comme personne n'en parle, j'ai un peu honte dans la réalité. Donc il faut que mon futur mari soit prévenu avant au risque de m'accuser pour défaut caché. Ouais, comme je te disais hier, franchement, l'apparence, oui, mais faut pas non plus aller vers l'obsession, hein, et là, c'est ce que tu es en train de faire. Du coup, si une femme avait un problème comme le mien, elle ne le gêne pas. Je dis problème car c'est bien plus élevé que la norme. Pour une femme, c'est très complexant. Si ton ami vit en Île-de-France, car je vis dans l'Île-de-France, dans le 91 plus exactement, et un maximum 32 ans, c'est pas religieux comme critère, mais j'ai quand même le droit d'avoir des critères perso, là j'ai que 23 ans, 30 ans ça me paraît loin, du coup étant enseignante débutante, j'ai pas du tout le temps de sortir le week-end. Ah bah le frère en question a plus de 32 ans. Ce n'est pas moi, hein, mais c'est un frère, il a plus de 32 ans, que j'allais te proposer. Bon, bah tant pis hein, pour lui. Si ton critère est l'âge, bah sache une chose. Donc Aïcha radiallahu anha, elle aurait refusé le prophète alayhi salatu wassalam, vu que là, c'est même plus une question de quelques dizaines d'années de différence d'âge, on est d'accord. Bon, après, voilà, moi je te dis ça pour toi, hein.
Après, tu fais ce que tu veux, hein. Tiens-moi au courant et j'espère que c'est sérieux en revanche, car je veux pas de blagues ou bien de pièges, on me l'a déjà fait. Bah, très honnêtement, c'était sérieux, mais bon, comme je te dis, il a bien plus que 32 ans, le frère en question. Tant pis pour, voilà, c'est Kouchi Ben Mokhtab, comme on dit, hein. C'est le Mokhtab d'Allah, hein, c'est pas grave. Mais encore une fois, c'était des critères hors religion, tu l'as souligné toi-même. Voilà, bon, bah, c'est comme ça, hein. Tu as le droit d'avoir les critères que tu veux. C'est pas à moi de te juger, tu seras jugé pour tout ça par Allah Azawajal. Moi, je suis rien pour te juger par rapport à ça. Mais je te dirais juste que Aïcha radiallahu anha, pardon, elle avait bien un âge très faible comparé à celui du prophète alayhi salatu wassalam quand ils se sont mariés. Voilà, tout simplement. PS pour l'origine, je m'en fiche totalement. Marocain, français, algérien, afghan, c'est la même. Dans ma famille, il y a de tout. Marocain, indien, français, italien, chinois, hollandais. Il n'y a pas de ce délire des origines tant que la personne a la même religion. Ouais. Ça, par contre, c'est bien. Ta dernière phrase est bonne. Désolé encore si ça paraît impudique, je veux choquer personne. Je fais une fixette obsession sur mon complexe. Je peux refuser de me marier à cause de ça. Je rassure que je ressemble pas à un singe. Je suis juste méditerranéenne. Je comprendrais totalement que tu ne fasses pas de vidéo en évoquant mes commentaires. Tu peux répondre en message direct sous la vidéo. Bref, je dévoile trop ma vie. Je vais arrêter d'écrire ici. Je veux pas polluer ta chaîne. Ouais, tranquillement, hein, vas-y, hein. Si pour toi ça t'en fait une obsession, sache que ça va te freiner que toi pour un mariage, hein. Là, tu as 23 ans, mais j'espère pas pour toi, hein, mais ça peut arriver qu'après, tu arrives à l'âge de 40 ans et tu te rends compte en faisant le bilan de ces 17 années passées par la suite, de 23 à 40 ans, quoi, bah que tu dises, mais pourquoi j'ai toujours réagi comme ça avec obsession? Tu vois ce que je veux dire? Donc ne te mets pas de frein et puis bah ça ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme on dit, hein. T'en fais pas pour ça, hein. Enfin après tu fais ce que tu veux, hein. C'est moi, hein, c'est ce que je te dirais, hein. J'essaie d'être le plus bienveillant possible, pardon, dans mes commentaires, hein, on est d'accord. Donc maintenant on va aller vers d'autres voilà. Donc d'autres commentaires YouTube. Donc bah, on a Gala Ouzaki qui nous dit ah bah tiens, il y a beaucoup de réactions là sur la vidéo partie 2 maintenant. Donc il nous dit assalamu alaikum, je dis wa alaikum salam. L'obligation de répondre à un salam équivalent, voire supérieur, qui est encore mieux. Donc je voulais juste revenir à la dernière seconde de ta vidéo concernant le zinzin de l'espace que tu as implicitement mentionné. Je crois que c'est un dessin animé, zinzin de l'espace. J'essaie de me remémorer à quoi ressemblaient les zinzins de l'espace. Bon, je l'ai en tête. Ah, c'est pas très gentil hein, de l'appeler comme ça. Mais bon, après, je peux comprendre s'il y a eu des choses qui se sont passées qui sont énervantes, hein. Donc me qualifier d'homme à femme alors quand même pas un mois. Elle prévoyait deux rencontres en IRL, car oui, nous étions censés nous voir un moment et 2 semaines plus tard, elle rencontre un autre. Cela montre quand même le degré, le grand degré de valeur du personnage. Aussi rapide qu'un pilote Formule 1, je crois qu'elle s'est crue dans le bachelor. Tu sais, cette année, je vais te dire une chose pour répondre à ce que tu viens de dire. Cette année, je crois que Lewis Hamilton, il va pas être champion du monde de Formule 1. Je crois que c'est Max Verstappen hein, qui est. Enfin, en tout cas, ça va pas être Lewis Hamilton parce que ça, voilà, son, comment dire, sa voiture n'est pas aussi performante que par le passé. Et aussi parce qu'il a pris de l'âge, je crois, il a 36 ans ou 37 ans hein, quand même, Lewis Hamilton. Mais bon, respect à lui pour les records il a battus. Mais voilà, c'est pour te dire que donc aussi rapide qu'un pilote Formule 1, mais t'inquiète pas, un pilote Formule 1 un jour il se fait détrôner. Sache-le, mon frère. Donc voilà. Et si elle s'est crue dans le bachelor, tu vois, je pense que dans le bachelor, il y avait plein de candidats autour du bachelor, si je me rappelle bien. Donc voilà, hein. Tu connais la suite, hein. Elle est pas numéro un, elle peut être numéro un comme elle ne peut pas l'être. Donc c'est jouer un jeu dangereux, quoi. Je m'en foutais de sa vie de base car je connaissais à peine son existence avant qu'elle me montre qu'elle existe. Mais juste voilà, avant de vouloir chasser les péchés des autres, chasse tes propres démons. Car on peut
constaté une grande absence de pudeur et de principe te concernant. Ouais, avec le poste des fétichismes des pieds et tout, t'as sûrement raison, mais 8 réponses. Ah, vous y êtes allé fort. Tu parles de Ghost, lol. Ghost? Non, il parle pas de Ghost. Yabiladi est un site de rencontre. Ah, Sidi. Non, elle parle pas de Ghost, mais bon. Il parle pas de Ghost, pardon, mais bon, ouais, c'est. Je connais pas Ghost, donc je vais pas parler. Alaykoum salam. Non, du tout, pourquoi? Tu m'as mentionné son pseudo. Tu m'as fait rire. J'en peux plus de ce forum, Khoya Dépression. S'il y a des gens à bannir de ce forum, je le ferai, yallah. Je suis morte aussi. Ah ouais, maintenant, je vous connais pas, vous aussi, mais bon. Ouais, enfin, t'es pas morte. Starfirullah. Tu es une bonne vivante et bon, bah, ça fait pas de mal de rire un peu, mais bon, pas trop non plus, hein. Faites très attention à ça aussi. Doliprane, ma soeur, Doliprane. Comment un fantôme peut faire des rencontres virtuelles? Blague à part. Ouais. Bon, le jeu de mots, hein, gosse, fantôme, vous avez compris. Vous êtes plus ou pas? C'est ça qu'il faudrait nous expliquer. Je sais même pas s'ils se sont vus, hein, les deux, je pense pas. Après, plus mentalement, ça, j'en sais rien si j'étais pas dans leur histoire. Mais bon. Salam alaikum. J'aime bien tes vidéos. Alaikum salam, khoya. J'aime bien tes vidéos, Sidi Jaboni. Ah, Machi Sidi. T'as vu, je vais te raconter une anecdote, Younes. Je sais pas si tu connais, bon, moi j'étais du côté de Oujda, au Bled. Et un jour, voilà, je demandais mon chemin, je voulais le grand taxi. Mais je n'ose pas dire à Sidi Mohamed ou la Sidi Mokhtar, tu vois. Parce qu'on ne dit pas Sidi en islam. Ça se dit pas. Donc je dis le grand taxi là, devant le village Toba là. Il me dit ah Sidi Mohamed. Et là je dis Astaghfirullah. Astaghfirullah c'est automatique pour moi. Il me dit allez, il croyait que qu'il m'avait blessé ou quoi, tu vois. Je lui dis non, c'est juste que Fiddin, on dit pas Sidi. Et après, il me dit, ah oui, c'est vrai et tout, mais c'est comme ça, on appelle ça comme ça, les places des grands taxis. Bref, après, tu vois, il m'a indiqué le chemin et tout, tu vois, parce que j'étais à pied, mais bon, voilà, tout ça pour dire, c'était une petite anecdote, tu vois. Donc voilà pourquoi, moi, je t'appellerai jamais monsieur. Ouais, même au travail, j'essaye de mes supérieurs de pas les appeler monsieur. Tu vois, j'essaye toujours de, non pas d'être trop proche et amicalement parlant, hein, mais j'essaye de ne pas dire le mot monsieur, quoi, du mieux que je peux. Donc ça serait bien que tu mettes dans tes vidéos ceux qui mettent l'islam en avant. Il y en a sur ce forum. Donner ton avis sur les posts moins étouffants, bien à toi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, il y en a peut-être. Mais je vais te dire une chose, Younes. Comment il s'appelait? Oussakout. Voilà, Oussakout. Tout le monde le connaît, lui. Tout le monde sait qu'il mettait des posts et il n'y avait que le Coran. Et c'est lui qui faisait les vidéos, qui les mettait en ligne sur YouTube. Et il mettait donc des liens de YouTube du Coran, des récitateurs de Coran, des sourates en entier, hein, et en très très haute qualité, hein. Franchement, respect aux frères, hein, Tbarkallah. Qui est venu le soutenir? Je vous dis la vérité, hein, qui est venu le soutenir? Vous allez voir, moi, chaque fois, je lui disais toujours à la Ibérique Roya et tout ça, qu'Allah te récompense, continue comme ça. Toujours, je léchais un commentaire. Parce que il faut revenir vers Allah, tabarakatarla, et lui, c'est ce qu'il voulait faire. Et un jour, il a mis une vidéo d'une musique, je sais pas, de la variété française, Jean-Jacques Goldman ou Claude François, ou je sais plus ce qu'il a mis, un truc comme ça, hein. Il a mis, et vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Et là, combien il y a eu une ou deux pages? Il y a eu des commentaires en veux-tu en voilà sur son post. Et vous savez très bien de quoi je parle. Faites pas semblant, hein, les autres, hein. Vous savez très très bien de quoi je parle. Et ça, vous trouvez ça normal? Et moi, je l'avais repris sur ça. Je lui ai dit, non, frère, c'est mieux quand tu mets le Coran. Et je sais que dans sa tête, il se dit, ouais, mais personne n'y réagisse. C'est quand il mettait une sourate du Coran. Voilà quoi, il y a personne qui réagissait, hein, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire, Younes Talib? Donc c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de posts avec l'islam mis en avant. Même le pseudo-imam Pélim, quand il fait ça, quand il met en avant l'islam dans des posts, bah déjà il manque de légitimité vu qu'il y en a, ils ont des trucs sur lui. Mais c'est pas ça en fait. C'est surtout que les gens, ça les intéresse pas. Même ces pseudo-imams, ils vont dire, ouais, et tu sais que les bêtis, tout ça, là, qui ont dit que c'est un savant,
Je suis persuadé qu'elles ont même pas lu ses rappels à lui, hein. Elles cliquent même pas sur ces liens, hein. Tu sais, qui ramènent vers les sites Maison Islam, Hadith du jour, etc., hein. Ilm Shari, etc. là. Bien sûr, elles vont pas elles cliquent pas dessus, hein. Juste, elle dit, ouais, comme c'est un mec, toujours il met ça. Mais pourquoi vous dites pas la même chose du chinois? Ah oui, parce que c'est vrai, pseudo-imam, il a dit le chinois, il est déviant, etc. Il est allé dans le privé de tout le monde pour descendre le chinois. Et ça, j'aime pas, hein. Le chinois, rappelons-le, qui a un certain âge, et même un âge certain, et tu lui fais faire des trucs, enfin, tu l'affiches comme ça. Non, pseudo-imam, c'est pas comme ça, en tout cas, l'islam, je te le dis, hein. Comme tu fais, c'est pas comme ça du tout. Donc, Cutty Girl qui nous dit Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vu toutes ces histoires, je pense que si le forum est autant parti en cacahuète, c'est depuis la création du Discord. Au final, je suis bien contente de ne pas y être. La création du Discord? De quoi tu parles, ma sœur? Ah, t'as mis autre chose. Je crois que quelqu'un a supprimé son commentaire car je ne le vois pas apparaître. Attention, j'ai pas dit que j'accusais Mohamed Jabouni ou qui que ce soit. Bien sûr qu'il devait sûrement y avoir des problèmes bien avant le Discord, mais j'imagine que la création de celui-ci a empiré les choses. Mais de quel Discord tu parles, Cutty Girl? Toi, je vais te dire une chose, Cutty Girl, je vais raconter une histoire. Bien sûr, tout est vrai dans ce que je vais dire, hein. Les gens le savent très bien, mais ils veulent pas entendre la vérité. Ça va pas arranger deux, trois acteurs dans mon histoire que je vais raconter, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je vais la raconter, comme ça tu comprendras. Alors moi, je suis sur le forum depuis avril 2020. C'est ça, hein, avril 2020. Je sais qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément moralement au top, mais j'étais sur le forum. Donc c'est mon arrivée sur le forum. On va dire, je crois que c'est en mai ou en juin ou en juillet, un de ces 3 mois-là, avril, mai, juin ou juillet, un de ces 4 mois, pardon, où Arabic Style, le pseudo Arabic Style, il a fait quoi? Il a fait un post invitant les gens à venir sur Discord, avec un lien Discord. Je le sais pourquoi. Parce que j'avais même pas fait attention à cela. Seulement, un jour du mois de juillet, et il le sait très bien, je suis venu en privé lui parler. Je lui ai dit, t'as renouvelé ton lien Discord? Il m'a jamais répondu, il m'a mis en vue. Il n'y a pas de problème. Sur ce, je ne suis pas allé sur Discord du tout. Tant mieux, puisqu'au mois de juillet, j'avais désactivé, pardon, mon compte Yabiledi. Je suis revenu au mois de janvier 2021 sur Yabiledi avec un autre compte, donc Mohamed, mais cette fois-ci, au lieu que ça soit deux tirets, je crois que c'était un tiret au milieu, un tiret du 6. Bref, les gens savent très bien, et surtout ceux qui ont suivi savent très bien tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au mois d'avril, bah, voyant les choses qui se passent, donc là, il n'y avait pas encore de Discord de ma part, hein. Moi, j'avais pas fait de Discord encore, hein. Le 6 avril, j'ai fait ce fameux post sans citer son pseudo à Perle, en rétablissant une vérité, puisque en privé, elle allait dire à tout le monde des trucs sur moi qui sont des mensonges. Voilà, auquel cas elle a disparu pendant 4 mois après la Perle, donc voilà, hein. Et c'est à partir de fin avril que j'ai créé un Discord. Sauf que pendant un an, il y avait un autre Discord, celui de Arabic Style, qui était en cours. De là, j'ai appris que sur ce Discord, tout le monde y est allé. De là, j'ai appris que c'est sur ce Discord que le paysan 76, bah, tout simplement, parlait de choses, voilà, hein, interdites au moins de 18 ans, hein, et qu'il n'était pas banni du Discord. Et que la modératrice, bah, c'était Videl. Voilà, et qu'elle ne l'a pas banni. Bon, ça ne regarde qu'elle. Ça, c'est pas mes histoires après, ça ne regarde qu'elle, même si c'est pas bien. Mais c'est pas dans ce sens-là que je voulais raconter l'histoire. C'est qu'après, moi, en fin avril 2021, donc soit un an après la création de leur Discord, j'ai fait un Discord. Donc peut-être que tu te sers de ce qu'a fait Colotte 3. Quand j'ai créé en fin avril ce Discord, Colotte 3, le soir même, a fait un post, le pseudo Colotte 3, c'est un mec, hein, et il a dit le Discord de la honte. Alors, il s'est justifié. Moi, je l'avais même pas vu ce post, hein. J'étais même plus là, hein. J'avais créé le Discord, j'avais mis en place trois quatre modérateurs, voilà, qui me semblaient justes. D'ailleurs, Kinder Pingui, c'est quelqu'un de très bien. Vouriden, c'est quelqu'un de super bien. Même Diaphane, c'est pas quelqu'un de mauvais aussi. Diaphane du Québec. Et puis il y avait Perly, c'est ça. Bah Perly, j'ai rien eu à dire par rapport à la modération.
Voilà, j'avais mis ces gens-là en place. On est d'accord? Jusque-là, je pense que tu me suis. Et ce soir-là, le soir même de la création du poste, où j'ai mis 4. Et sachez que Discord, je ne connaissais pas, hein. Donc, je ne savais pas comment il fallait faire pour mettre des pouvoirs au modérateur, etc. Je ne connaissais pas. Donc, ils m'ont essayé de m'expliquer tant bien que mal. Et j'étais pas tout le temps sur Discord. Bon, après, eux, ils pouvaient avoir le mauvais soupçon sur moi, puisqu'ils voyaient quand même que je répondais pas du tac au tac. Sachez que c'est juste que j'avais d'autres choses à faire et c'est tout, hein. Bref. Et donc voilà. Et paraît-il que en mon absence, il y a des Z-Men qui aurait dit à une femme qui est montée en haut, je sais plus c'est laquelle, en appel, il leur aurait dit t'as une belle voix. Voilà, bon, moi j'aurais dit calme-toi si j'étais là. Sûrement que d'autres lui ont dit calme-toi. Et Call of 3 s'est servi de ça pour dire le Discord de la honte. Sauf que le Discord, il a tenu 3 ou 4 jours avant que je réfléchisse et que je le supprime. J'en ai recréé un autre par la suite, où seul moi, je me suis mis en modérateur, et après je l'ai délégué à un autre frère, donc qui est Joker, voilà, tout simplement. Et sur ce Discord, bon, il a perduré jusqu'au mois de juillet, exactement, et puis bah, il s'est jamais rien passé de bizarre. Voilà, tout simplement. Sachez-le, hein, voilà la vraie histoire. Maintenant, si Cutty Girl, tu parles du Discord de Arabic Style créé en 2020, mi-2020 là, et qui a perduré pendant un an. Comment je sais d'ailleurs qu'il a perduré pendant un an? Si son poste a été supprimé à Arabic Style, c'est de ma faute. D'accord? J'ai pas voulu vraiment de ma part. C'est juste que quand j'ai dit pourquoi vous avez supprimé mon poste, où j'invite des gens sur Discord, ils m'ont répondu parce que quand vous mettez un lien Discord, on supprime automatiquement. Je fais ah bon, mais pourtant le post de Arabic Style de 2020, ça fait un an qu'il perdure avec son lien Discord, même s'il est plus valide, son lien Discord, parce qu'un lien Discord, ça se régénère. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ils m'ont dit ah ça y est, c'est bon, c'est fait, on l'a supprimé, on l'avait pas vu. Zahama, la modération, n'aurait pas vu son lien Discord. Bon, je sais que c'est faux, je sais qu'ils voulaient me prendre pour des cons. Ils voulaient me prendre pour un con, pardon, c'est modérateur. Mais voilà la vraie histoire aussi. Et voilà, maintenant, si tu as des comptes à demander, c'est pas envers moi. Demande plutôt des comptes aux gens qui ont laissé le paysan 76 parler de tout et n'importe quoi sur le Discord. Moi, j'avais pas de le paysan 76, j'avais pas de juste c'est juste, etc. Vous savez, les gens, voilà, qui font un olé olé, quoi. Et sur le Discord, il y avait. Donc ça a commencé bien avant, sur l'autre Discord Cutty Girl. Sache-le. Et moi, j'étais pas au courant, j'étais loin de tout ça. C'est après que j'ai appris tout ça et ils sont culottés après d'aller dire que mon Discord de la honte. Ils sont culottés après d'aller dire ça. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Sachez que moi, ça ne m'atteint pas et que de toute manière, Rabbi Kbir, comme on dit, Dieu est grand. Voilà, il se passera ce qui se passera à Yom Kiyama. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà pour la vraie histoire. Donc, c'est pas la création de mon Discord qui a empiré les choses, hein. D'ailleurs, quelle chose a été empirée? Sache une chose, c'est que tous les posts olé olé que tu vois, ça a toujours existé, hein. C'est juste qu'avant, il n'y avait personne pour le dénoncer, tout ça. Ouais, parce que remontez, regardez juste, c'est juste. Regardez ses posts, regardez ses interventions. Regardez comment il parle sale et tout. Personne à chaque fois. C'est rare que quelqu'un voilà quoi, le soulignait cela. Bah moi je le souligne les choses comme ça. Bon là je sais juste il réagit moins. Sinon je l'aurais eu sur ce qu'il dit, hein. Mais il y en a d'autres comme ça. Et voilà, quand on fait un post fétichiste des pieds, l'autre il me lèche les orteils des doigts de pied. C'est une sœur qui est censée être une sœur dans le dîn qui dit ça. C'est tout à fait normal que je reprends cela et que voilà, hein, je le mets, voilà, je le blâme. Donc voilà, tout simplement. J'espère que T-Girl, que maintenant tu comprends les choses, hein, parce que là, franchement, c'est abusé. Non, non, il n'y a pas de Discord qui a amené à je ne sais quoi, hein. Moi, mon Discord, il a été créé en avril. Le second Discord, il a été créé au mois de mai. L'autre, là, celui où j'ai fini par prendre la main dessus, parce que l'autre, j'avais pas la main dessus. Après, je dis pas que Kinder Pingui et tout, c'est des gens mauvais, hein, qui ont été sur le Discord. Au contraire, c'est même des gens. Kinder Pingui, je pense qu'il est meilleur que moi parce qu'il s'est passé outre les futilités que moi, des fois, je m'embarque dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour dire déjà, juste par rapport à ce frère, je dirais qu'il a l'air mieux que moi. Et qu'un frère comme Vouriden, c'est un frère, mais comme ça, hein. Il est au top, hein, par Allah.
Donc, vous voyez, c'est pas pour, je crache pas sur les jambons. Seulement, moi, j'avais pas la main dessus. Voilà. Et j'étais pas forcément. Vous pouvez demander hein, sur le Discord. Après, j'avais la main dessus, mais j'étais pas forcément là hein, tout le temps. Hein. Donc voilà. Bah, tout ça pour dire que T-Girl, que voilà, hein, donc ça existe depuis bien avant. Et il y avait ce fameux Discord de la honte, oui, de 2020. Et c'est pas de la faute de Arabic Style. Hein. C'est pas de sa faute. Hein. Lui, il a mis en place une modératrice qui a une bonne morale, je trouve, dans l'ensemble, mais qui là a été peut-être dépassée par les événements ou autres. Voilà. Hein. Et donc, ce qui a permis à des gens comme le Paysan 76 ou à d'autres de pouvoir avoir des discussions à 3 heures du matin, olé olé, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a plein qui en sont partis de ce Discord et qui l'ont dénoncé, ceux-là. Mais dénoncer, juste en parler comme ça, c'est rien. Il fallait le dénoncer bien. Vous voyez ce que je veux dire? Faut y aller, faut y aller. Faut pas se dire, ouais, juste j'en ai parlé un peu, ça y est, j'oublie. Non, parce que d'autres vont se faire avoir à cause de ça. Bon, bah voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à, à ton commentaire. Hein. Voilà, hein. Après, on va voir. Et je crois pas qu'ici, il y a d'autres commentaires. Hein. Euh, Ouais, et autant par. Ouais, non, 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 bah, ça y est, hein, j'ai fait tous les commentaires, tous vos commentaires. Bon, bah, c'est bien. Hein. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires. Hein. De toute façon, comme je vous dis, il n'y a rien de monétisé, il n'y a rien de monétisable en plus dans ce que je fais. Je le fais juste comme ça parce que c'est juste pour faire que mes yeux, ils arrêtent enfin, arrêter de me faire du mal aux yeux, quoi. Ah, les gens, c'est juste que c'est comme quand on doit sortir les déchets, vous voyez, le tout venant, le recyclable, les déchets verts. Vous savez très bien de quoi je parle. Hein. C'est juste, et puis les encombrants, là aussi, chaque mardi, là, et tout, que vous sortez devant chez vous. Voilà, hein, c'est juste, moi, je fais pas le tri. Moi, je sors tout à la fois. Hein. Et moi, je l'emmène à la déchetterie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'essaye de faire. Parce qu'il y en a, ils le mettent juste devant. Mais sachez que les éboueurs, c'est pas forcé qu'ils vont vous le prendre. Donc, ça va revenir chez vous. Et les gens comme ça, là, les déchets comme ça, il est tout à fait normal que je prenne la carte de déchetterie, que je mette tout dans une benne et que j'aille à la déchetterie et vider tout ça. Hein, dans chaque bac différent. Hein, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est tout ce que je fais, moi. Parce que j'en ai marre de voir les mouches tourner autour là, vous voyez ce que je veux dire, à cause de la saleté là. Et ces gens-là, c'est des pourritures. Voilà, tous ces gens-là. Bon bah Cutie Girl, en tout cas, j'espère que tu as avoir mieux éclairé sur l'histoire, parce que je peux pas t'expliquer mieux que ça, hein, je pense. Et bah, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. De toute façon, comme je te le dis, Discord de la honte, c'est celui qui dit qu'il est. Hein. C'est des délires de gamin, mais sur le coup, c'est exactement ça. Hein. Parce que avant de venir voir me dire Discord de la honte, va plutôt d'abord voir les autres Discord là. L'autre Discord là, dit créé il y a un an et puis voilà. Hein. Bon bref, sur ce, je vous dis très prochainement pour une réaction à vos posts. Je voulais réagir à un post ce soir, mais vas-y, 28 minutes. Je réagirai sûrement demain, Inch'Allah. Pas trop le temps quoi. Bah, je vous dis bonne fin de semaine, demain dernier jour, et courage s'il y en a qui enchaînent le week-end, le travail et tout. Enfin bref, en tout cas, portez-vous bien. N'oubliez pas demain Salade Jomora si vous pouvez. Vous pouvez, c'est à vous de vous donner les moyens pour cela, hein, tout simplement. Entre 13h30 et 14h30, vous pouvez très bien avoir une disponibilité. Si vous ne pouvez pas, qu'Allah nous pardonne ceux qui ne peuvent pas. Mais en tout cas, essayez, faites du mieux que vous pouvez, quoi. C'est très important. Sur ce, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.